Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Mathilde Castagny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Topinamour, créée en 2022 avec quelle idée? Racontez-moi. Alors moi, c'est parti du point que moi, j'étais passionnée de marketing, d'expérience client. Et du coup, donc, je travaillais là-dedans. Et en fait, un jour, je regardais un reportage sur le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'était il y a quelques années maintenant. Et du coup, j'y croyais pas. Je ne croyais pas à ce reportage. En fait, on nous disait qu'il y avait des tonnes de fruits et légumes que les agriculteurs... 3 millions de tonnes de fruits et légumes jetés chaque année en France. Ce chiffre est dingue. C'est énorme. Et moi, j'y croyais pas. Du coup, je m'étais dit que j'allais regarder ce qui se passait. Donc, en fait, j'ai fait 2 mois de Tour de France où j'ai été rencontrer les agriculteurs, j'ai découvert leur métier, j'ai travaillé avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique. Et alors, pourquoi ils sont jetés, ces fruits et légumes? À cause de nous, consommateurs. Ils sont, je mets plein de guillemets, moches. Ou alors, ils ne sont pas assez grands, il y a un petit problème de calibrage, etc. C'est ça? Ouais. En fait, ça va être plein de raisons. Ça va être, oui, ils vont être trop gros, ou ils vont être trop petits, ou ils vont avoir des formes un peu trop rigolotes, pas normales, ou même juste le surplus. Donc, c'est des raisons qui sont absurdes et qui, au final, forcent les agriculteurs à les jeter parce qu'ils n'ont pas d'autres sources pour les vendre, quoi. Et donc, vous vous dites, OK, je vais créer une marque pour récupérer ces fruits et légumes, c'est ça? Et alors, vous en faites quoi? Ouais, en fait, c'est parti de ça. En fait, j'avais plein d'agriculteurs qui ne savaient pas quoi en faire, qui étaient dans des situations compliquées. Et en fait, je me suis dit, go les aider, en fait. Go les aider parce que moi, je suis forte en marketing. Et ça, au final, c'est qu'une pomme qui est trop petite. Enfin, c'est que des problèmes de points. Donc maintenant, on les rachète pour les accompagner, nos agriculteurs. Et on en fait des produits transformés. Donc là, on a 15 produits alimentaires qu'on commercialise. Alors, des jus de fruits, des compotes Ouais, on a vraiment une grosse gamme. On va avoir du coup des jus de pommes, on a des petites tartinades pour l'apéro. Et on va même jusqu'au ketchup, par exemple des ketchup de tomates vertes. Hyper original. Qu'est-ce que ça change pour ces agriculteurs, ces producteurs qui deviennent vos partenaires? Ce que ça change, déjà, c'est une valorisation de leur travail. C'est quand même agréable de savoir qu'on travaille pour quelque chose. Et donc, il y a cette partie, mais il y a aussi la partie financière parce que quand même, on les rémunère à la juste valeur des produits. Ouais. Est-ce que ces produits-là sont quand même payés un peu moins cher que ceux qui partent dans le circuit, on va dire, classique de la grande distribution et de la consommation? Alors, ça, c'est une bonne question. L'idée, c'est que c'est des produits qui ont une valeur. Donc, on les rachète. Ils vont être moins chers, mais clairement, ils ont une valeur. On les rachète vraiment à la juste valeur. Donc, ils ne sont pas dévalorisés, clairement. Ils ne sont pas dévalorisés. Et donc, c'est un complément de revenus pour ces agriculteurs qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils devenaient? Ils étaient détruits? Alors, ou ils étaient abandonnés directement sur les exploitations. D'accord. Ou ils étaient broyés. Ou ils allaient en faire des tas pour les animaux ou autres. Ouais, ok. Alors, comment ça marche? Ça fait quoi, 2 ans, bientôt 3 ans que vous avez créé Topinamour. Vous en êtes tout de son développement? Là, on s'est bien développé. Donc, on a la grosse gamme de produits. Maintenant, on est revendu dans des distributeurs. On a les hôtels, on a les traiteurs, on a des boulangers, on a des épiceries. Enfin, on a pas mal de personnes qui vont revendre nos produits. Est-ce que quand j'achète un produit Topinamour, je sais qu'il y a cette démarche associée? Ouais, carrément. Ça, c'est hyper important pour nous. En fait, derrière tous nos produits, on va raconter l'histoire. Tous les produits sont uniques parce qu'on accompagne un agriculteur. Et du coup, on va raconter pourquoi vous avez acheté une tartinade, pourquoi le jus de pomme, c'est quoi sa petite histoire derrière. Vous aviez participé, je crois, à l'émission d'M6 Qui veut être mon associé. C'était il y a combien de temps et qu'est-ce que ça a changé? C'était il y a maintenant 2 ans. Et, donc peu de temps après la création de Topinamour. C'est ça, donc on était vraiment au début. Donc on avait, je crois, 2 produits, quelque chose comme ça. On avait un autre modèle. Et nous, ça nous a vraiment apporté une structure. Ça nous a permis de passer à l'échelle, d'automatiser pas mal de choses et de grossir, clairement. Et d'avoir notre nouvelle vision. Parce que c'était quoi le modèle initial? Alors, initial, c'était pas du tout ça. On faisait des paniers de fruits et légumes. D'accord. Donc, on était, mais pas du tout là. Et ensuite, suite à l'émission, du coup, on a pris les retours de tous les investisseurs, tout ça. Et on a voulu avoir encore plus d'impact. Et c'est là où on a lancé la gamme de produits. Et donc, ça a tout changé? Ouais, on peut dire ça. Parce que le modèle initial, il était pas forcément viable? Si, il était viable, mais nous, notre ambition, c'était d'accompagner tous les agriculteurs et de les accompagner sur des gros volumes pour lutter contre ce gaspillage. Et on s'est rendu compte qu'avec la gamme de produits, on pouvait aller encore plus loin, avoir encore plus d'impact.
Donc voilà le modèle. Merci beaucoup Mathilde Castagny et bon vent à Topinamour. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!